à toi-même. Voilà. Donc, J'ai compris. repartons sur la feuille 1. Alors, sur la feuille 1, hop. Nous C'est donnons toujours comme ça. sélectionné, c'est bon? Parfait, c'est bon. Donc, tu vas copier. Donc, je vais donc copier. C'est ça. Non, copier. Clique sur les deux feuilles, là. Pourquoi c'est pas grisé? Voilà, clique là, c'est ça. Là, c'est bon. Alors là, je vais sur la feuille, la nouvelle feuille. C'est ça. Et après, je repars donc coller. Non, je vais dans la cellule A. Oui. Ou bien je vais d'abord donc coller là-haut. Va donc coller là-haut. Tu cliques sur la flèche qui indique vers le bas. Voilà, c'est ça. Et tu cliques. Je clique là-dedans. Cellule, ça m'a noté la cellule 1. A1. Non, c'est pas bon. Reclique encore sur coller. Non. Sur le texte en bas, avec la flèche. Là? Non. Je fais un double clic alors. Là, il y a la flèche, ici, là. C'est là où il y a les écrits collés entre parenthèses CTRL plus V. Non, clique plutôt là où est le curseur. Clique seulement. Clique une fois. Là où se trouve le curseur. Ça y est, j'ai fait. Hein. Voilà. Donc, on va coller les valeurs. On va coller plutôt les valeurs. Tu vois, on a deux groupes. On a collé. Ensuite, le deuxième groupe, on a collé les valeurs. Oui. Et le troisième, on a autre option de collage. Oui. Si on veut transposer, des trucs comme ça, on verra plus tard. Nous, on va coller les valeurs seules. Dans le deuxième groupe. Alors, les valeurs. Là. En bas. Voilà, c'est ça qu'on va coller. Donc là, je clique. Tu cliques. Voilà. Et là, il nous a ramené toutes les données de notre tableau. C'est-à-dire juste les valeurs. Parce que de l'autre côté, tu avais mis des cases, tu avais essayé de mettre des traits qui n'étaient pas... Voilà. Ah, d'accord. Donc là, en fait, oui. Donc l'intérêt de cette manipulation-là, c'est nous faire repartir sur une feuille propre avec... tout à zéro. Avec toutes les données sans faute, sans qu'il y ait des surcharges dans le tableau. Voilà. Okay. Pour nous permettre maintenant de travailler sur de nouvelles bases plutôt que de supprimer les mises en forme que tu avais mises de façon manuelle. Voilà. OK. Donc là, on peut refaire encore un autre réajustement, c'est-à-dire pour la plage de notre tableau. Moi, je vois de la colonne A à la colonne H et ça s'arrête à la ligne 13. Hein, ce que je vois, moi je fais comme ça. Voilà notre tableau, tel que je le conçois. Voilà. Donc pour ce faire, je vais d'abord te montrer, après je vais tout annuler, tu le referas. Donc pour ajouter les traits, je peux ajuster ici d'abord le titre. Je vais venir ici, dans ce groupe police là. Voilà, je peux mettre tous les traits comme ça. Voilà. Avec Excel, il faut toujours lui dire exactement où est-ce que tu veux, ou quelles sont les données que tu veux manipuler, quelles sont les cellules que tu veux manipuler. Dans le cas précédent, dans ce que tu as fait, de façon générale, tu t'arrêtais juste sur une cellule et tu venais ici. Et tu venais dans les bordures. Mais c'est clair que lui, il va seulement manipuler. Bon, là, moi, je descends ici. C'est clair que lui, il va seulement manipuler la cellule que tu as sélectionnée. Je peux m'ajouter des couleurs dedans, mais tout se passe seulement là où j'ai sélectionné. Si je veux que tout mon tableau soit pris, je dois tout sélectionner. Et donc, je reviens dans la feuille 2. Voilà ma feuille 2 que j'ai mis. Et là, pour donner plus d'espace à la première ligne, oui. Pour essayer d'agrandir la première ligne, là. Comme ça, par exemple? Non, la ligne...
colonne. Non, non, la première ligne, là où il y a les biens, crédits, machin. Ah, d'accord. Agrandir de sorte que on puisse écrire en dessous. Par exemple, crédit, IMO, crédit, et en bas, je mets IMO. Donc, il faut qu'il y ait de l'espace encore. Comment je fais pour redescendre le trait? Oui. Donc, pour ce faire, il est toujours mieux de sélectionner d'abord toute la ligne. Je sélectionne la ligne 1 et je vais cliquer ici sur renvoi à la ligne automatiquement. Renvoi à la ligne automatiquement. Et donc, quand je clique dessus, si mon texte déborde dans la cellule, automatiquement, il va le renvoyer à la ligne. Exactement comme on a vu, charge copro. Bon, j'annule d'abord l'action, comme ça tu vas bien voir le changement. J'annule l'action, tu vois, charge copro, c'est vraiment limite. Je peux aussi mettre foncière comme ça, voilà. Comme ça, on va voir comment ça va se comporter. Dépense aussi, je veux aussi reculer un peu. Juste cette cellule-là, comme ça, quand je vais cliquer sur renvoi automatique, on va bien voir que dans la colonne H, dans la colonne E, hein, chez charge copro, mais aussi la colonne D, les choses vont aller à la ligne. Donc, je vais cliquer ici, renvoie à la ligne, et boum. Et tu vois bien que taxe foncière est partie à la ligne, charge copro partie à la ligne, ainsi que H. Donc ça, c'est une étape. Et une fois qu'on a fait ça, on peut encore améliorer la présentation. Tu vois, toujours dans ce groupe d'alignement, on a cette partie-là. Ça nous permet de dire comment notre texte va se positionner. Ici, on nous dit texte aligné vers le bas. C'est le cas actuel. Si je viens ici, texte, tu vois, c'est maintenant au centre. Je ne sais pas si tu as vu un changement. Ou tu veux qu'on augmente la taille. Je vais augmenter la taille. Oui. Voilà, je monte la taille par le bas, là. Tu vois, je suis en bas, là, pour augmenter la taille, voilà. Je pouvais aussi, toujours en alignement vertical, aligner en haut. Oui. Voilà, ça c'est... La première ligne, c'est l'alignement vertical. Mais il y a aussi l'alignement horizontal, juste en bas. Donc, je peux faire en sorte que ce soit ajusté vers la gauche ou bien ajusté vers la droite. Tu as vu, ça a changé en bas. Oui. Ou encore, moi, je vais aligner, que ça soit centré. Voilà. Où tu peux centrer. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est une première. Là, c'est centré, oui. Donc, tout se passe là. D'accord. Pas tout. Je vais te conduire aussi. Hein. C'est pas tout. Tu peux aussi mettre en gras. En gras, le I là, c'est quoi? En italique, je sais pas. Italique. En italique et puis souligné. Voilà. Et si tu veux, tu soulignes. Mais bon, tu n'as pas de voir. Non, mais je n'ai pas besoin de souligner dedans. Pas besoin. Voilà. Donc, on garde en gras. Et une fois que tu l'as fait aussi, je suis en train de faire, hein, je vais laisser le tableau tel quel et puis toi, tu vas le reproduire. Enfin, je vais t'accompagner pour reproduire ce que je fais. Ensuite, toujours avec la partie soulignée là, je peux mettre maintenant le début là en gris comme ça. Et donc, ça, c'est pour la première ligne que je peux laisser d'abord ainsi. Pour les colonnes, on peut aussi faire la même chose. On peut aussi faire la même chose. On va dire, par exemple, on met les colonnes en gras. Voilà. Comme il y avait déjà un élément en gras, il faut que je puisse cliquer 2 fois pour que le tout soit pris en compte. Voilà. Ça te dit quelque chose là maintenant? Oui, oui. D'accord. Je vais te laisser refaire la même chose. Donc, tu vas copier les données, un peu le même principe qu'on a fait là, et puis coller uniquement les valeurs sur la cellule L1. Alors, d'abord, je vais aller sélectionner tout le tableau.
Tu peux utiliser le clavier aussi. Ah. Hein. Comment? Tu peux aussi utiliser le clavier. Si Ah, la pour souris t'embête. sélectionner? Ah oui. Comment je fais pour utiliser le clavier alors? Donc, tu te positionnes d'abord sur la cellule A1. A1 sur année. Voilà. Tu maintiens la touche Shift, la flèche qui regarde vers le haut. Tu maintiens. Ça? Il y en a deux de part et d'autre en tout cas. Oui, Tu prends l'une des flèches, tu maintiens. oui. Maintenant, il y a les touches directionnelles. En haut, à gauche, à droite. Ah, apparemment, tu as appuyé plusieurs fois. Voulez-vous activer les touches Shift? Non. Qu'est-ce que je fais? Non. Chaque fois que tu vois cette boîte de dialogue, il faut dire non. Non. Voilà. Donc, on refait ce qu'on Donc, avait commencé. tac. Voilà. Et puis ensuite, les flèches directionnelles. Oui, vers le bas. Vers le bas. Hop. Oui. Voilà. Oups, t'es allé trop vite. Donc, tu Ah oui, remontes. j'ai compris. Tu J'ai remontes. compris. Ah, Tu peux appuyer de manière sèche, quoi. Le nombre de fois. Voilà. 1, 2. Parfait. Tu ne lâches pas. OK. J'ai même pas eu besoin de parler. voilà, ça y est. Parfait, c'est parfait. Après, donc, je repars dans coller. Copier d'abord. Donc, dans copier. Oui. Hop. Copier. Et puis après, je repars dans coller. Pas encore. Tu as copié, mais... Ah, la feuille. Bon, oui, on va rester sur la même feuille. Comme ça, tu vas voir. C'est pourquoi je parlais de la cellule L1, c'est-à-dire la destination où tu veux coller ces éléments. La cellule L1. Cellule L1. Oui. L1. Tu te souviens, non, les repères orthonormés, comme on avait fait? Cellule L1, c'est là? C'est bien ça. On est donc, cellule L1, ça veut dire la colonne L et la ligne 1. Ouais. C'est ce que ça veut dire. Oui. Voilà. Et donc là, voilà, là, tu as cliqué. Tant que tu ne cliques pas, Excel ne comprend pas ton instruction, quoi. Il faut que tu cliques D'accord. pour que Excel comprenne que c'est là que tu veux que les choses commencent. Donc, c'est là que tu D'accord. dois Donc là, coller. coller. Voilà. D'accord. Donc là, je repars dans coller. Ah non, 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 non. C'est pas celui-là. Je mets annuler. Annuler. Ah, Bon, c'est mais pas grave, pourquoi tu il peux n'a pas laisser. annulé? Oui, il n'y a pas de données, mais il a laissé la sélection en fait. Il n'y a pas de problème. Alors, comment je fais pour sortir ça? Tout à l'heure, c'était sorti. Voilà, c'est en bas. Voilà, Voilà. Et là, je vais coller ça. c'est ça. Il a déjà fait. Exact. Il n'a pas encore fait, il faut cliquer. Il te montre seulement ce que Ça y il a est, trouvé. il Voilà, a c'est fait. parfait. J'ai cliqué. Bon, maintenant, on va ajouter. Maintenant, après, il faut bien centrer ça. Bon, pas encore. Je te propose de commencer par les cadres. Ajouter les bordures. Parler, Ajouter les bordures. mettre les bordures, d'accord. Voilà. Alors, je repars ici. Alors, pardon. Tu peux... En fait, Oh, c'est bien toi. la petite flèche là te montre tous les différents types de bordures que tu as. Maintenant, juste à côté, le carré, ou je sais pas, le quadrille que tu vois là, te présente la dernière ou le dernier bouton que tu as cliqué quoi, pour les cadres. Donc là, comment je dois faire là, les bordures? Pour mettre les bordures. Tu cliques seulement sur le carré là, le carré avec plusieurs carrés dans lui. Voilà. Boum. T'as vu? Voilà. Maintenant, je vais te montrer quelque chose avant d'aller plus loin. Clique maintenant sur la petite flèche, puisque on y était déjà. La petite flèche. Tu vois en bas, on a bordure extérieure épaisse. Quand tu défiles là vers le milieu, voilà. Ça aussi, c'est une forme de bordure. Si tu cliques dessus, ça te donne des bordures extérieures épaisses. Voilà.
Pour bien le voir, en fait, il faut cliquer hors du tableau, mais bon, Non, non, ça se voit. ok, Ça se voit que là, c'est des traits fins et puis là-bas, c'est épaisse. voilà, dans le bord. Donc, c'est ça. Donc, tu peux comme Oui. ça aussi, dans le même tableau, avoir des valeurs différentes, quoi. Par exemple, Donc, tu peux prendre bon, décembre, c'est dommage. Prends la première ligne, par exemple. Sélectionne la première ligne, c'est-à-dire de année 2021 à diverses dépenses. Bouge pas. Bien, tu peux faire au clavier. Si la souris fait sa petite rébellion, ah, voilà, ça. voilà. On repart dans bordure. Et donc, tu peux voir encore un peu vers le dessous, là, tu as bordure simple en haut et double en bas. Ça aussi, c'est un modèle. Bordure Bordure simple simple. en haut et double en bas. Ou bien bordure simple en haut et épaisse en bas. Dépend de toi. Voilà. Tu peux cliquer à côté pour voir un peu comment ça se présente. Ouais. Donc, il y a une petite différence. Il y a eu, en haut, tu as une bordure simple et en bas, c'est une bordure... Ah, là, c'est toi qui viens d'ajuster, là. Là, c'est moi qui viens Je voulais d'ajuster. le faire. J'attendais que tu me montres comment procéder pour le faire. D'accord. Pour le faire, tu peux double-cliquer. Je ramène ça comme ça. Donc, tu te positionnes sur le bord. Quand tu vois que le curseur change de forme, que tu as maintenant deux flèches noires qui sont opposées, tu double-cliques. Double-clique maintenant. Tac, tac. Voilà. Même chose sur la colonne P. La colonne P, charge corpo ou copro. Là. Voilà. Double-clique. Et là, tu ajustes. Maintenant, Et on comment je va fais pour ajouter? Ah, là, ici, là. Donc, je sélectionne d'abord. oui, pour envoyer à la ligne et puis mettre les couleurs. Alors, Oui. On renvoie à la ligne. On renvoie à la ligne automatique. on voit la ligne automatique. Automatiquement. Là. Ouais, c'est bien ça. Oui. Bon, comme on a des éléments que tu avais déjà, enfin que tu as ajustés, on ne le remarque pas. Mais si tu réduis la cellule taxe foncière, là, ou bien charge corpo, ça va renvoyer à la ligne. Hein? Étant donné que bien avant, tu avais déjà ajusté, bon, il n'a rien fait. Mais si tu réduis les tailles des cellules, ça va partir à la ligne. Voilà. Maintenant, on va mettre le gras. On va rendre gras le contenu de ces cellules. C'était déjà sélectionné. Hein. En principe, tu n'avais pas à cliquer. Voilà, c'est très bien. Et ensuite, on va mettre la couleur. Alors, la couleur, il faut que je resélectionne parce que du coup, je ne sais pas. Effectivement, effectivement, il faut resélectionner. Il faut resélectionner les données que tu veux manipuler. Voilà. Alors, la couleur. Très bien. Tu n'es pas obligé de mettre le gris comme moi, hein, par exemple. Voilà. Par exemple. Et tu peux centrer. Je vois que notre texte n'est pas centré là. Là, les. Non, encore en ligne. Les en-têtes. Les en-têtes ne sont pas centrés. Là, tu as fait un centrage vertical.
Il faut aussi un centrage horizontal. Horizontal. Hop, attention. Annuler. Annuler. Voilà. Centrage horizontal. C'est juste à côté. Là, aligné au centre. Oui, ça c'est aligné vertical. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Centré. Voilà. Tu as vu que ça a changé? Oui. Et ici, je veux donner un peu du volume dans ces cadrans-là. Voilà. Le principe est le même. Donc, tu sélectionnes. Si la souris t'embête, tu passes au clavier. En fait, je veux donner du volume là. Encore, Oui. ou encore, simplement, je peux faire comme ça. Oui, et il faut d'abord sélectionner. Non. C'est toute la colonne non, que tu veux changer. Oui, en fait, donner plus du volume. Oui, bien sûr. Avant de faire ce que tu veux, sélectionne d'abord les données. Voilà, c'est ce que tu as fait. Maintenant, on va donner du volume. On peut mettre en gras ou bien changer de police. On va changer de police aussi si tu veux. Voilà. Donc, donner du volume. Oui. Là, c'est la police, oui, mais Là, tu as augmenté la taille de la police. oui, là, c'est la taille de la police. Mais en fait, moi, je voulais augmenter la taille du cadran, là. Ah, Mettre un peu d'espace après les machins. Ça, quoi que c'est bon, ça va. oui, 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 je vois, je vois. Je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. C'est format cellule. C'est-à-dire, tu es déjà dans accueil vers la droite, dans le groupe cellule. Dans le groupe cellule. Ici, là, dans ce C'est groupe-là. où la cellule en question? Dans le groupe cellule, tu vas dans format. C'est ici, là, format. Voilà, format cellule. Tu vois, tu as hauteur de la ligne. Tu vas ajuster la hauteur de la ligne. Voilà, tu as largeur de la colonne, ajuster la largeur de la colonne et largeur par défaut. Voilà. Donc, toi, tu vas taper là. Et quand tu tapes, on te demande de mettre une valeur. Et quelle valeur je mets? Je sais pas. 20 par Là, exemple. j'étais sur 14. Là c'est la valeur de la police qui a marqué Oui, 14. oui, oui, je crois que c'est bien ça. Et là, qu'est-ce que je dois mettre alors pour hauteur de la ligne? Mets 20, par exemple. Comme ça, on va bien voir le changement. Voilà. Il y a eu un petit changement. Un léger changement. Léger changement. Si tu n'es pas satisfait, tu refais la même chose. Tu peux doubler format, pardon, format. Alors, Mets 40, par exemple. Moi, j'aurais préféré que tu mettes 40. Hein. Et 304. voilà. Voilà. Et tu peux aussi, de la même manière, personnaliser la largeur. Là, j'avoue que je ne suis pas... Personnaliser la largeur. Oui, oui. Manuellement ou bien automatiquement? Suivons le même principe qu'on a fait là. C'est-à-dire, Donc tu là, sélectionnes. là, je vais repartir dans format. Oui. Tu mets... Ajuster la hauteur des lignes, largeur des colonnes. Largeur des colonnes, alors. C'est ça, largeur des colonnes. Donc là, il te dit déjà que les colonnes sont à 10,78. Ça, c'est leur largeur. Donc, je peux rajouter. Non, ça, c'est ce qu'il me propose de mettre ou bien ça, c'est il m'informe que là, à ce moment, les colonnes sont à 10,78. C'est bien ça. Il t'informe. Donc, je peux Voilà. mettre plus que ça. Exactement. Donc, je vais mettre, on va mettre, allez, on va faire 12. C'est un léger changement qu'on va voir. Voilà. Bon, là, toi-même, tu
Tu manipules. Ce que tu fais là, il y a aussi possibilité de le faire manuellement. C'est-à-dire en venant ici, là. C'est-à-dire, tu te positionnes. Non, ça, c'est peut-être pas dans Word. Dans Excel, il faut se mettre au-dessus. Voilà, exactement. Donc, tu cliques, tu maintiens et tu glisses vers la gauche, vers la droite. Ah, ok. Et cette souris-là, pourquoi ça me... Elle est rebelle, hein, ta souris. Ah, ça, elle n'est pas obéissante du tout. Vraiment. Voilà. 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 Donc, chaque fois que je vais sur un cadran, je fais pareil pour donner du volume. Voilà. Ah, Maintenant, parfait. Merci beaucoup, Anza. tu peux le faire pour tout un tableau. Imagine-toi, par exemple, tu as 10 colonnes et tu veux que toutes les 10 colonnes aient les mêmes dimensions. Merci, Tu vas sélectionner toutes les colonnes et imposer les valeurs telles qu'on a que je dit. veux. Alors, donc, là, par exemple, si je vais ici, je sélectionne là. Là, ça me prend. Et après, je repars dans format. Oui. Alors, largeur des colonnes, voilà. Et je mets, voilà, comme ça, 15. Voilà. Comme ça, juste pour voir. Et là, il a changé les valeurs pour tout le monde. Et voilà, tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau. Et alors, je rajoute une colonne ici. Bon. Est-ce que c'est possible? Dans Excel, vous êtes déjà par défaut dans des tableaux. Donc, ajouter les colonnes, c'est vraiment une façon de parler, quoi. Sinon, il te suffit juste de faire la mise en forme. La mise en Ou forme, c'est ce que encore nous avons écrire fait. dessus ici. Oui, oui, tu écris dessus. Ou la mise en forme, c'est tout ce que nous avons fait. Ajouter des traits, mettre de la couleur dans les cellules, mettre le gras. En tout cas, toute cette esthétique-là, c'est ça qu'on appelle la mise en forme d'un tableau. Tout à fait. En fait, moi, je voulais rajouter un autre élément ici. Ça fait pas partie de la mise en forme. Je veux carrément rajouter un autre élément parce que là, mon tableau s'arrête à S. Et moi, je voulais rajouter un autre élément de sorte que ça aille jusque là. D'accord. Donc, j'allais ajouter notre intitulé ici. Voilà. Donc, le principe, c'est Par que exemple, si je mets somme. Voilà. Il faut prendre l'habitude, les premières lettres en majuscule. Hein. C'est un principe. Donc, somme. Voilà. Somme. Et puis après, donc je sélectionne. Tu valides. Tu peux valider, taper entrée pour finir. Voilà. Pardon, j'ai lâché trop vite. Il faut aussi descendre. Hein. Maintenant, si tu as lâché trop vite, tu peux continuer avec le clavier sans annuler ta première sélection. Donc, tu maintiens sur Shift et tu... Hop, voilà. Descendre. Voilà. Et ensuite, je vais dans bordure automatique. Je vais là, ici. Exactement. Mais là, c'est l'ancien. Ça ne va pas faire ce que tu voulais. Ah. Donc, il faut cliquer sur la petite flèche. Voilà. Et tu prends toutes les bordures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. 6 ou 7. Voilà. C'est ça. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Annule tout ça. Annule. Tu t'arrêtes seulement à somme. Hein, lorsque tu as écrit somme. Annule encore. Une fois.
Ça bouge plus. Ah, Ah, vous allez trop loin. on va aller trop loin. Donc, reviens, prends la flèche d'à côté pour reproduire, voilà, une fois. Ouais, vas-y jusqu'à saisir dans T1 et tu t'arrêtes là. Saisis, voilà. OK. Donc, une astuce, tu vas sélectionner toute la colonne S, c'est-à-dire diverses dépenses. Tu vas jusqu'en bas. Tu sélectionnes jusqu'à décembre. Bon, remonte une fois. Encore, remonte une fois. Encore, voilà. Repars maintenant dans notre gros presse-papier là. À côté de copier, tu vois qu'il y a un pinceau. Il y a comme un pinceau. Non, non, non. Juste à côté. Il y a un pinceau là, juste en dessous. Voilà. Lui, il te reproduit la mise en forme de ce que tu as sélectionné. Donc, copie d'abord. Tu vas voir ce que ça fait. Comme ça, tu pourras mieux comprendre. Donc là, tu as copié la mise en forme. Reviens maintenant sur notre tableau. Il faut qu'on voie la première ligne s'afficher. Je reviens dans le tableau. Oh, oups, tu as cliqué. Je n'ai pas cliqué, j'ai juste déplacé la souris. La souris est rebelle. Donc, ça reproduit la mise en forme, en fait. Donc, annule. Annule. Et bon, c'est dommage. Donc, on est obligé de saisir, de copier encore, de copier la mise en forme. Cela, du coup, ça m'a... Là, j'ai réduit. C'est moi qui ai manipulé. Hein. Mais là, du coup, c'est là que ça copie, mais c'est l'autre colonne qui est grisée. Donc, il faut refaire. Il faut refaire. Donc, on reprend encore. Alors, je repars dans... J'efface Diverses. encore. Non, 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 on n'efface plus. Reviens seulement cliquer à partir de dépenses, de diverses dépenses. On descend. Stop. Voilà. Remonte une fois encore. Voilà. Attends, je vais revenir ici. Attends. On va remettre apparaître la ligne 1. OK. Maintenant, tu peux aller prendre le pinceau là. Reproduire la mise en forme. Et là, qu'est-ce que je fais? Tu as cliqué. Je clique. OK. Maintenant, tu viens sur la ligne T1, sur la cellule T1. La cellule P1. Non, T comme tango. Ah, T1, d'accord. Donc, tu écris somme là. Là. Voilà, tu vois qu'il y a un pinceau à côté de ton curseur. Oui, Ça veut dire qu'il a gardé en mémoire la mise en forme que tu as pris à côté. Donc, tu vas juste cliquer sur somme et tu vas voir ce qui va se passer. Clique sur somme une fois seulement. Tu as vu ce qui s'est passé? Et donc, quand tu cliques à côté, tu vas voir qu'il a récupéré toute la mise en forme que tu as faite dans ton tableau. Voilà. Et ça t'évite de refaire encore le processus de sélectionner, mettre les traits, les bordures, ainsi de suite. Et tu as déjà ta mise en forme qui est là. Voilà. Est-ce que tu peux ajuster en vertical la colonne des mois? Parce que je vois que les mois là sont vers le bas, c'est pas très joli. Les mois sont vers le bas. Oui, ils sont ajustés vers le bas. La colonne L. La colonne L. Ah, ok. On peut ajuster au centre, quoi. Oui. Oui. Ça, c'est l'alignement horizontal, centré. L'alignement vertical, c'est ça qu'on veut. Ouais. C'est ça. Il faut cliquer, en fait. Pourquoi ça me sort des yeux? C'est pas le clic droit que tu as fait, non? Clic droit, clic de gauche, ça aussi, ça va demander tout un cours, ça. Ouais. Mais tu regardes seulement ta souris. Le bouton qui est à la gauche de la souris, c'est le clic gauche. Mais je n'ai pas de bouton, j'ai un cadran. J'ai un cadran sur la souris. Je n'ai pas de bouton.
Ah ouais. C'est pas comme la prochaine fois, je mettrai la souris l'échange. alors. La prochaine fois, quand on va travailler, je mettrai la souris. Je vais connecter la souris comme ça. Au moins, il y aura Ah le oui. distinguo entre clic droit et clic Ah oui. gauche. Ah oui, je Là, je vois. suis en train de travailler sur le cadran qu'il y a ici. Le pavé, là, oui, le tactile. Oui, oui. Oui. Donc, en fait, tu cliques seulement vers la gauche, tu cliques vers la droite, simplement. Hein, dans le bord gauche. Et attends, comment je peux faire ça? Donc là, du coup, il n'y a rien qui s'est passé là. Non, il n'y a rien qui s'est passé. Il faut refaire alors. Aligné au C'est ça. centre. Euh, Aligné au centre. Tu n'as toujours pas fait. il veut rien savoir. Aligné au centre. C'est ce que aligné au centre. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est fait là. Mais c'est qu'au centre, ça s'est aligné. Exactement, c'est ce qu'on souhaitait. Et là, tu peux aussi mettre le gras. Et où sont allés les écrits là-haut? Il faut juste défiler. Sur la barre de défilement à droite. Voilà. Défile juste. Et là, tu as tes éléments. Parfait. Voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, tu peux ajouter tes données. Mais en bas, tu n'as pas une ligne de total. Comme ça dit. Si, en bas, il faut que je mette une ligne totale aussi. Voilà. Comme ça, je vais essayer de voir si je peux faire des... Après, je ne sais pas, le but, c'est de faire les sommes ou les soustractions. Je ne sais pas si je peux tout mettre là. Ça, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Après, je ne sais pas si je peux... C'est possible, c'est possible. Si donc, je peux le matérialiser, je ne sais pas. Oui, c'est possible. Tu l'imagines et c'est possible de retranscrire ça sur la machine. Alors, donc, en bas, tu vas ajouter une totale. Tu peux dire ligne alors totale. Là, j'écris juste total et on gardera le même principe. Copie de la mise en forme et reproduire vers le bas. Alors, donc là, je sélectionne. Ça, c'est déjà sélectionné. Hein. Attends. Je repars dans format. Oui, c'est bon. Il faut sortir maintenant. Tu tapes entrée d'abord. Soit tu tapes entrée, soit tu tapes à côté. C'est ça. Donc, maintenant, tu peux prendre toute la ligne décembre là. Tu vas copier la ligne. C'est là? Non, mais c'est bon déjà. Tu voulais mettre la formule somme? Non, je voulais prendre la ligne en bas. Non. Prends maintenant la ligne de décembre. Donc, la ligne de L13 à T13. L comme Lima. Décembre. La ligne de L13, c'est-à-dire à partir de décembre. C'est là que je suis. Voilà. L13, oui. Et tu sélectionnes la ligne jusqu'au fond, jusqu'à T. Voilà, OK. On copie la mise en forme, comme on a fait avant. Oh, non. La mise en forme. Le pinceau. Le format? Oui. Ah, le pinceau. Voilà. Et après, je viens ici. Ici. Total. Sur total. Je clique. Sur total. Hein. Tu as cliqué? Oui. Apparemment, ça n'a pas pris. Tu as dû recliquer encore sur décembre. Reprends encore le pinceau. Voilà. On se positionne. Alors après, total. Je viens cliquer sur total. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, ça m'a repris les valeurs. C'est peut-être les dimensions de la cellule en hauteur que ça n'a pas récupéré. Et ça, alors là, on peut le faire manuellement. C'était dans le format.
Hauteur de la ligne. On a 18. Je crois que c'était... Mais est-ce que j'ai sélectionné cette ligne? 40. Oui. La ligne, je ne l'ai pas sélectionnée. Hein? Oui, ce n'est pas grave. Du moment où tu as déjà une cellule sélectionnée, ça va affecter... Ça n'a pas marché. Ça va marcher. Ça va affecter toute la cellule. J'ai cliqué, mais ça n'a pas marché. Hein? Ou encore, ça a rajouté, mais c'était petit. Non, parce que tu n'as pas changé de valeur. Il te proposait déjà une valeur qui était là, qui était la valeur actuelle. Tu ne l'as pas changée, donc du coup, rien ne se passe. Donc, on repart dans le format. On a 18 là. Tu peux mettre 20 ou 30, je ne sais pas. Voilà. C'est ça. Maintenant, on peut faire une somme verticale et une somme horizontale, tout dépendamment. Je vais réduire encore ici pour tout voir. Donc, tu peux ajouter une somme horizontale, c'est-à-dire qu'il va te prendre toute l'année, janvier, février jusqu'en bas, ou bien la somme que tu as mise à l'extrême droite, là, qui te fait la somme de toutes les dépenses sur le mois. En fait, là, je veux faire ici, sur les gains, par exemple, c'est la somme. Oui. Sur la cellule M, jusqu'au niveau total, c'est la somme. Ensuite, quand je pars, non, c'est pas bon. Si, c'est bon, c'est faisable. Tout est faisable. Au revoir, Ariel. Tout est faisable. Non, il faut que je le pense dans ma tête. C'est pas... Non, parce que là, j'ai que des sommes. Oui, en effet. Là, j'ai que des sommes, en fait. Oui. Des sommes. Alors que moi, il doit avoir des soustractions aussi. Entre le gain, en fait, oui. Donc là, c'est les sommes. Et quand je prends les lignes, au niveau des gains, je fais la soustraction. Et ici, ici, je dois avoir la différence, en fait. Entre quoi et quoi? Au niveau de somme, il ne doit pas avoir une somme. C'est la différence, la soustraction. D'accord. Donc, tu peux changer de nom. C'est toi qui définis. Donc, différence, par exemple. Alors là, il faut que je travaille encore. Bon, nous, c'est juste à titre d'exercice. Mais ça, tu m'as dit que tu l'as dans un cahier, non? Ça, c'est en fait un cahier qu'on a reproduit. Ce sont tes notes d'un cahier qu'on a reproduit. Oui. Ça, ce sont mes notes, oui, que je... Voilà. L'idée, c'est vraiment de mettre des vraies valeurs. Donc, déjà, oui. Je te propose de faire la somme totale. Pourquoi ça ne marche pas? Soustraction. Non, je voulais aligner le mot soustraction sur la même ligne. Il faut double-cliquer alors. Double-clic. Bon, si ça ne marche pas, donc tu le fais manuellement, tu maintiens et tu tires vers la droite. Moi, je vais essayer. Il ne veut pas. Ça peut arriver, hein, il ne veut pas. La prochaine fois, je prendrai directement la souris. D'accord, on va faire la somme. Tu te mets sur le total en bas. M14. Oui. M14. Sur cellule M. C'est ça, cellule M14. M comme Mike ou maman. D'accord? Non, je te disais juste M comme Mike. Hein. Nous, c'est la formule somme qu'on veut. Je n'ai pas compris. Tu m'as dit de mettre M. Non. M, c'était juste à titre indicatif.
Nous, ce qu'on veut dans cette ligne-là, ce sont les totaux. Tout à fait. Les sommes, voilà. Donc, d'après tes souvenirs, qu'est-ce qu'on va mettre là? C'est la somme de tout ça qu'on mettra. Exactement. Et comment on le traduit pour que Excel le comprenne? Alors, comment on le traduit? Alors, ça sera somme, donc égale, égale M1, 2 points. Bon, écrit, hein? C'est pas intéressant. Écrit. C'est pas intéressant. Alors, donc là, ce qu'on va faire pour que Excel comprenne. Voilà. Donc, je suis là. Oui. Égale, non, pardon. Égale. Alors, j'ai M1, 2 points, M, M12, il y a 12 mots. 13 ans plutôt. C'est 13? Oui. Tu vois même la sélection là. Tu vois la sélection? Oui, 13. Autant pour moi, 13. Mais... Voilà. Donc ça va faire ça. Et puis là, quand je ferai la somme, ça me donnera aussi, grosso modo, combien il me faut dans l'année pour payer le crédit. C'est le principe, oui. Oui. Il faut d'abord valider ta formule. Elle est toujours active. Oui. Qu'est-ce que ça m'a donné là? Ça me donne... Voilà, ça aussi, je l'ai eu ce problème. Je mets entrée, ça me reproduit tout ce que j'ai mis en amont, ça me le reproduit en bas. Je l'ai eu quand tu faisais les sommes là-bas. Excel est idiot. Il fait que ce que tu lui demandes ou bien ce qu'il croit être juste, quoi. Donc, quand ça arrive, tu mets l'annulation simplement. CTRL Z, ou bien tu cliques sur la flèche retour. Donc, du coup, il ne m'a pas bien compris la formule ou bien? Il n'a pas bien compris la formule, donc il faut refaire. Toi, tu veux la somme, non? La somme. Voilà, donc tu dois préciser que tu veux une somme. Donc, égale, somme. Égale. Somme. En tout cas, moi, je ne vois pas ta somme, hein, madame. Tu ne vois pas la somme? Non. Ça me refait C'est pareil. peut-être pour ça que Excel aussi s'affole. Alors, là, je suis bien là-dedans. Donc, fais la somme automatique. Égale. Ou je mets automatique, parce que manuellement, c'est égal la somme. Oui. Le égal, il est bien dans le cadran. Oui, donc tu dois écrire somme. Somme. Voilà. C'est ça. La somme. Et maintenant, tu dois choisir. Voilà. Tu peux valider. Il y a 0. Là, soit que c'est Parce qu'il y a 0. Parce qu'il y a 0. Mais si tu ajoutes une valeur ou des valeurs, ça va être pris en compte. Mais attention, j'ai vu que tu as fait une petite erreur. Tu as pris en compte la cellule M1. Non, M1, c'est notre colonne. La ligne 1, c'est la colonne des en-têtes. Donc, tu devais commencer plutôt à partir de la ligne 2. Oui. Okay. Voilà, donc tu vas double-cliquer sur ta formule totale. Tu as double-cliqué? Bon? Non. J'ai double-cliqué là. Tac, tac. Voilà. Maintenant, tu vas changer
la ligne M1, tu vas plutôt prendre M2. Tu peux le faire dans la formule directement. Ça y est. C'est parfait. Et tu valides. Maintenant, pour reproduire la même formule dans les autres cellules, tu vas cliquer. Non, tu n'es pas obligé de tout retaper. Ah. Tu n'es pas obligé de tout retaper. Quand tu as fait une fois, il y a possibilité de reproduire. Voilà. Donc, tu tapes échappe, c'est-à-dire enlève, tape échappe au clavier, échappe. Donc, sélectionne la cellule où il y a la formule là. Je vais te montrer, regarde. Là, j'ai sélectionné. Tu vois, quand je me positionne en bas à droite, tu vois que le curseur change de forme. Ça devient plus noir. Tu vois, n'est-ce pas? Quand ça devient plus noir, ça veut dire que je peux tenir la cellule, je peux manipuler la cellule comme je veux. OK. Et là, quand je tire comme ça, là, je mets ici, il va me recopier toute la formule sur toute la ligne. OK. Et là, il va prendre en compte chaque colonne, quoi. Par exemple, cette colonne-ci, il a pris en compte la colonne H. Cette colonne, il a reproduit la formule dans le même principe. Il reprend la colonne P. Avec des valeurs différentes. Exactement. Donc, dis-toi toujours que quand tu fais quelque chose une fois dans Excel, tu n'as pas l'obligation de tout refaire à zéro. Donc là, tu as cliqué dessus et puis tu as traîné le curseur. Voilà. Tu peux le refaire. J'ai annulé mon action. Tu peux le faire toi aussi. Donc, tu promènes le curseur vers l'extrême en bas, là. Non, ça revient plus. Non. Tu dois attendre que le plus là apparaisse. Oui, là c'est revenu. Là, je clique. Je clique et là, je suis à plus. Attends. Là, je t'avoue. Tu dois te positionner. Regarde. Tu dois te positionner juste à côté du 0, là, tu vois? Oui, oui. Là, voilà. Donc, essaie de faire. C'est ce que j'ai fait. Là, je suis encore à l'intérieur, là, de total. J'ai cliqué et je me positionne ici. Ça devient plus. Voilà. Donc, quand ça devient plus, tu cliques, tu maintiens et tu tires. Tu traînes. Voilà. Bon, je n'arrive pas à aller plus loin parce que le cadran de mon curseur là, arrive à la fin. C'est pour ça la prochaine fois, je prendrai la souris. C'est mieux. D'ailleurs, quand c'est comme ça, tu peux... Alors là, je peux le faire manuellement peut-être. Oui, manuellement. Soit tu tapes, soit tu copies, colles la formule. Voilà. OK. Par contre, il n'y a pas de 0 ici. Ça n'a pas marché. Apparemment, oui, ça n'a pas marché. Apparemment, ça n'a pas marché. C'est toujours là. Le 0 n'a pas apparu ici. Hein. Donc, je crains que ça n'ait pas marché. Oui, en fait, tu as juste sélectionné. Tu n'as pas copié la formule. Voilà, c'est ça. Il faudrait en fait copier la formule. Copie la formule à côté et tu ramènes. Alors, tac. Je mets entrée. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà. Maintenant, on peut entrer des valeurs comme ça par hasard, juste pour nous assurer que notre tableau est cohérent. Alors, je mets comme ça des valeurs par hasard. Tac. Je mets 20. Et si je mettais la même valeur partout, juste pour l'exemple, comment je fais? Donc, je fais ça. Oh, pardon, miséricorde, pardon. C'est ça que je veux.
Donc, je sélectionne ici, tac. Pourquoi ça fait ça? Je sélectionne. Ensuite, je vais prendre ici. Pourquoi ça ne marche pas? Tu dois d'abord copier ta valeur. C'est ça, non? Ah, OK. Copie d'abord ta valeur. Ouais, là, c'est 30 que tu vas copier. Si tu veux cliquer, c'est sur la gauche, c'est-à-dire sur ton cadran, là, en bas à gauche de ton cadran. Ou bien, regarde, tape juste comme ça, sur le cadran, sans cliquer, quoi. Copier. On va copier. Ensuite, je dois sélectionner tout ça. Oui, sélectionner la plage où tu veux que ta donnée soit collée. Attention à tes formules. Comme ça, tu vas écraser tes formules. Donc, tu dois sélectionner hors de tes formules. Refais la sélection. Voilà, c'est ça. Donc, tu peux aussi tirer de l'autre côté. Ah oui. Bon, je prends le balai. On va faire pas à pas. Là ce n'est pas le balai. Tu as dit que tu veux reproduire le contenu des cellules. Oui. Non, en fait, là, on devait reproduire les chiffres sur les cellules, voilà. les valeurs, pour voilà. vérifier la formule si elle était correcte. Voilà. Donc, tu as déjà copié. En plus, là, ça m'a donné déjà un total 50. Oui, c'est bon. 20 plus 30, c'est bon. Donc, 50. Oui. Donc, tu peux sélectionner une autre plage dans le tableau pour coller. Par exemple, EDF. C'est EDF, non? Je crois. Colonne EDF. Et tu peux coller, voilà. Attention à la ligne de total. Voilà. Et tu vas coller. Ça, c'est bon. Voilà, donc tu le fais comme ça. Ça te donne et du coup, quand les chiffres ne sont pas, quand les valeurs ne sont pas les mêmes, à ce moment-là, je dois les taper manuellement à chaque fois. Exactement. Puisque là, il ne va pas copier, sinon il risquera de copier la même chose partout. Exactement. Maintenant, à l'avenir, tu pourras par exemple avoir une feuille à part pour, donc comme les gains, c'est un calcul, on va dire pour les bouquets par exemple. Tu as une feuille pour les bouquets, tu as une feuille pour les charges CAPRO. Et toi, ton rôle sera seulement chaque fois de remplir comme dans un registre. Hein. Tu mets la date par exemple. Attends, je vais mettre ça va. Ou ça, on le fera la prochaine fois. Oui. Parce qu'on se rapproche vraiment de ce qu'on veut, quoi. Tout à fait. Quand je parle, c'est date. Ensuite, on peut appeler libellé. Hein. Au lieu d'avoir plusieurs feuilles, on peut avoir tout ça ensemble et on mettra des formules qui vont faire à ce que les valeurs soient reconnues. On dira par exemple le 23/9/2021. Le libellé, je ne sais pas, bouquet. On dit par exemple bouquet et on met le montant. Je ne sais pas, 100 euros. On peut dire comme ça. Et on peut avoir comme ça plusieurs autres valeurs. Pas trop. On peut avoir comme ça plusieurs valeurs. Et ici, attends, je vais prendre quoi?
La charge capot. Tout ça, c'est des charges mensuelles. Hein. D'accord, qui sont fixes, quoi. Oui, oui, c'est mensuel qui sont... Bon. Après, ça peut être varié. EDF, ça peut être varié. C'est variable, EDF. Sinon, les autres, c'est fixe. EDF, et puis après, les diverses dépenses, ça, c'est variable. C'est fonction de quelque chose, certainement. C'est-à-dire, c'est un pourcentage, quoi. Une valeur. Non, ça dépend de la consommation, telle que l'EDF, là, c'est variable, c'est l'électricité. Donc, c'est en fonction de comment varie la consommation, c'est défini. Ils définissent par rapport à la consommation. Le bouquet aussi, c'est pareil. Le bouquet, c'est le téléphone, l'Internet. Et puis, quoi d'autre? Il y a 3 trucs. La télé. Téléphone, Internet, et puis après, la télévision. Ouais. Donc, en fonction de la consommation, ça varie. Par contre, les charges de copropriété, oui, ça dépend. Ça peut varier aussi en fonction des appels. Là, c'est fixe. Les charges de copropriété, c'est fixe. Mais c'est mensuel. C'est pas... Non, c'est pas par jour. C'est pas par jour, c'est mensuel. Donc, c'est une fois par mois. Donc, on peut... Par contre, c'est ici, diverses dépenses. En fait, j'ai condensé comme ça. Mais normalement, je peux bien définir, par exemple, les dépenses qu'il y a par mois. Qu'est-ce que j'ai fait exactement comme dépenses? Je peux mettre chaque intitulé sur les dépenses. Donc, je peux encore allonger le tableau à ce moment-là. Si j'ai acheté, par exemple, les produits de ménage pour nettoyer l'appartement, je peux mettre produits de ménage ou encore, si j'ai pris du café, par exemple, pour les clients, je peux mettre café, tout ça. Donc, c'est ça que j'ai condensé dedans. J'ai mis, pour m'éviter de faire autant de lignes, j'ai mis les dépenses diverses. Oui, je vois. Donc, en fait, si tu veux avoir des détails, je crois que c'est plutôt dépenses diverses qui devraient avoir... voilà, c'est ça. Une feuille propre. C'est là que je dois avoir plus de détails dans les diverses. Donc ça, je peux créer un autre tableau peut-être à côté pour bien visualiser. Voilà. Je peux créer un autre tableau à côté. Et puis, de l'autre côté, dans notre tableau qu'on a fait, on va juste récupérer le total de ce tableau. Voilà, tout à fait. Chaque fois que tu vas ajouter des éléments, notre tableau ici va déjà être impacté, qu'on va prendre... tout à fait. Oui, ça c'est possible. Je crois que c'est ce qu'on pourra faire la prochaine fois. Mais là, je vais déjà les travailler, puis après, en cas, je ferai avec mes fistons là pour faire des captures d'écran et te les envoyer. Oui. Capture d'écran, tu vas le faire sur papier ou bien sur l'ordinateur? Non, j'aimerais bien faire sur l'ordi. Après, je ne sais pas si je peux faire capture d'écran pour te l'envoyer. Ça va être un travail aussi. C'est autant si je faisais ça sur mon portable, je peux capturer l'écran facilement et puis te l'envoyer. Mais là, sur l'ordinateur, je ne sais pas le faire. Déjà, capture d'écran, je ne sais pas le faire. Hier, c'est ce que j'ai voulu faire avec mon fils, mais bon. Apparemment, ça n'a pas marché. Je vais te montrer. Sur le clavier, normalement, sur le clavier en haut à droite, tu as IMP écran, tu as IMP et puis, je sais pas, écran. F5. J'ai l'écran sur F5 puis F6. Non. À droite, à l'extrême droite en haut. Oui, en haut. Tu as Supre, tu as Insert, tu as... Est-ce que j'ai même l'application là? Je ne vois pas. Sucre, c'est où ça? Insert et supprimer. Ah, tout en bas, insert et supprime, oui. Oui, c'est juste à côté, juste avant insert, tu as IMP écran. Tu as IMP comme imprime écran, quoi. Avant supprimer ou avant insert? Avant insert, juste avant insert. Mais j'ai le cadran là pour aller à gauche, j'ai les flèches directionnelles. Oh. C'est un laptop ou bien c'est un ordinateur de bureau que tu as? Ah, c'est quoi ça, l'App Store encore? Bon, l'ordinateur que tu as, c'est un ordinateur portatif ou bien c'est un ordinateur de bureau? Non, c'est un portable. Raison de plus. C'est un portable. Alors, moi, je vais te dire ce que j'ai.
J'ai sur la barre de l'autre côté, on fait pas, du côté droit, j'ai Alt, j'ai la touche Alt, GR. Ensuite, j'ai un cadran avec des lignées comme ça. En plus, j'ai la touche CTRL et puis j'ai les flèches directionnelles. Et ensuite, j'ai le clavier numérique. Donc, le clavier numérique, en bas, j'ai 0, insert, j'ai supprimé et puis j'ai entré. Je vois. Regarde, je me mets sur... est-ce que je peux mettre même l'écran, changer la direction de l'écran là? J'ai activé mon portable. Hein. Je voulais te montrer. Donc, comme ça paraît comme ça. Voilà mon clavier. Donc, c'est ici, là. De ce côté-ci. Je ne sais pas si tu vois. Tu vois le deuxième écran, non? Rien du tout. Donc, arrêtons d'abord le partage d'écran. Tu vas arrêter le partage d'écran d'abord. D'abord. Voilà. Là, j'ai arrêté le partage d'écran. Oui. Non, tu vois un peu là. Il y a un point écran. Cette touche-là. Alors, OK. Un point écran. Donc, c'est un écran. Donc, au coin du clavier, tu as supprimé. Tu as supprimé. Tu as insert. Alors, moi, tout à l'angle, moi, j'ai entré. Après, j'ai supprimé. J'ai insert. Donc, j'ai 3 touches avant d'arriver aux touches directionnelles. Tes touches sont pas... Donc, tes touches sont en bas ou quoi? Ah, c'est bizarre. Tout en bas du clavier. Je comprends pas. En fait, moi, je suis au-dessus du clavier. Regarde. Je fais la photo de mon clavier, je te l'envoie sur WhatsApp. Oui. Je crois que c'est... Donc, je vais d'abord couper ça. En train de charger. Eh ben. Ben oui, c'est juste au-dessus. Alors, peut-être c'est les barres qui sont tout en haut du clavier ou en bas. Parce que là, tout à l'heure, moi, je regardais en bas du clavier. Hein. Non, non. En bas de l'ordinateur, quoi. Non, c'est au-dessus, en fait. C'est au-dessus. Alors, la barre dessus, il y a supprimé, insert, et puis pause add. A2TN. C'est ça? C'est pas ça. Ce qui vient juste à côté, là, c'est quoi? Alors, il y a MPEG System. IMPECR System. C'est ça. Imprime écran système. C'est ce que ça veut dire. Peut-être imprime et système, oui. Donc, appuie une fois sur cette touche. Voilà. Maintenant, viens dans Excel ou dans Word, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc, je vais dans Excel, puisque c'est là que je suis. Même sur une nouvelle feuille. Hein. Alors, j'ouvre ici. Après, je vais prendre la nouvelle feuille. Voilà. Alors, je prends F3, par exemple. Non, colles. pardon, pas F3. Okay. Voilà, nouvelle feuille. Maintenant, colle. Pas simplement dans coller. Tape sur coller. 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 Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
J'ai image 2, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, non? Tu peux relancer d'abord, relance d'abord le partage d'écran. Comme ça, on va voir ça. Partage écran. Alors, donc, là, c'est bon, j'ai partagé l'écran. Donc, quand je réappuie sur cette touche, Impact System. Effectivement, ça copiait l'écran. Ah, ça a coupé? Non, ça copiait l'écran. Ça, c'est l'image. Ah, alors, après, tu m'as dit d'aller coller. Exactement. Donc, ce que tu as collé là, c'est en fait l'image qui s'affichait quand je te parlais. Mais ça s'est collé où? Ça s'est collé dans Excel, comme une image. Si tu cliques dessus, clique un peu sur ça, tu vas voir que tu as des trucs blancs qui vont apparaître. Maintenant, c'est l'écran de Zoom qui me dérange. Maintenant, je ne vois plus. Approuver. L'écran d'image, c'est une image en fait. Ce n'est pas l'écran de Zoom, c'est une image. Regarde. En fait, là, j'ai enregistrement et puis j'ai la touche validée. C'est ça l'image. Oui. Attends d'abord. Est-ce que tu peux réduire ici? Voilà. Donc, quand tu cliques, tu peux réduire l'image comme ça. Donc, quand tu auras fait quelque chose, si tu veux copier ton écran, tu tapes seulement sur la touche, la impre écran système et tu colles. OK. Tu peux aussi le faire dans WhatsApp. Je ne sais pas si tu utilises WhatsApp Web, non? Oui, oui, WhatsApp web. Je sais pas, moi, j'utilise WhatsApp. Après, je sais pas si c'est pas web. Sur le téléphone? Non. Et sur le téléphone, j'utilise WhatsApp. Ah, d'accord. Bon, moi, j'utilise WhatsApp sur l'ordinateur aussi. Moi, je ne sais pas utiliser. Bon, après, c'est juste télécharger le logo. Non, 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 pas forcément. L'application. Non, pas forcément. Tu vas dans WhatsApp, je crois. Tu vas dans le navigateur et tu tapes ça. Dans Google, par exemple, ou dans n'importe quel navigateur que j'utilise. Oui, c'est ça. Dans n'importe quel navigateur que tu utilises. Et je tape web.whatsapp.com. Okay. C'est ça. On va te demander de valider un code QR que tu vas aussi faire sur ton téléphone, code QR. Et... Normalement, tes enfants doivent savoir faire ça. Oui, eux, comme ils sont jeunes, ils peuvent savoir. Ouais. Donc, c'est la génération. Une génération Y. Je voulais juste te montrer comment faire la capture d'écran, quoi. Donc, quand tu travailles, tu es quelque part, tu peux capturer l'écran et même mettre ça dans Word, bien directement dans l'email. Hein. Tu peux ouvrir un email, tu fais la capture, tu vas dans l'email, dans le corps du message, tu colles, tu continues à faire ce que tu as fait. Et voilà. OK. Je voulais juste te montrer ça. Donc, pour récapituler aujourd'hui, bon, après, tu auras la vidéo, hein, donc tu pourras bien suivre. Oui, pour regarder, bien suivre, puis refaire ce qu'on a fait. Voilà. Mais bon, c'est bien, je suis contente parce que on a réussi à faire des tableaux, des additions, des formules. Franchement, je suis contente. Moi, je pense que j'étais en train de débattre depuis il y a 2 jours à mettre ces tableaux, à essayer de lire, de repartir faire un tableau, mais bon, je faisais un peu de... Non, ça, C'était pas potable ce que je faisais. Non, ça me réjouit. Au-delà de la technique, c'est surtout la résolution d'un problème quoi, que je souhaiterais qu'on gère avec toi. J'ai encore du mal à appeler les gens mes clients. Hein. Je sais que tu es parmi mes premières clientes en soi, donc je suis encore un peu mal à l'aise. C'est vrai? Ben oui. Cliente formelle, quoi. Donc, le but, au-delà de la technicité, c'est surtout résoudre un problème. C'est-à-dire que tu avais un challenge de données et à partir de ce qu'on va apprendre, et que tu sois capable de le faire. Sinon,
La technique, tout le monde peut le faire, hein. Tout le monde peut s'amuser à faire des beaux tableaux, à faire des exploits, mais si ça ne résout pas un problème, si ça ne répond pas à un besoin, ça ne sert à rien à la limite. Tout à fait, tout à fait. Donc on va y arriver. Moi, je sais que notre objectif, c'est de pouvoir avoir notre journal comme un tableau journal où tu rentres tes données. Oui, là où je rentre toutes mes données. Voilà. Pour les dépenses ou pour les charges, comment on appelait ça, des charges, je ne sais pas comment tu appelais ça, j'ai oublié comment tu appelais ça. Les charges de copropriété? Voilà, les charges de copropriété. Voilà, les achats qui peuvent venir à tout moment dans le mois. Tout à fait. De noter ça quelque part. Une fois que j'aurai mon tableau, il y aura juste à aller tout le temps renseigner les valeurs pour les charges fixes. J'aurai déjà à mettre les charges fixes. Maintenant, pour ce qui est qui rentre éventuellement, eh bien, je vais renseigner. Franchement, ça va vraiment m'aider même pour retransmettre les données auprès du conseil. Ça va vraiment m'aider. Parce que là, du coup, depuis, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai arrêté mon cahier. Hein. Quand j'ai le temps, je fais mes tableaux dans le cahier, mais là, ça va être rapide. Je fais mon tableau, je vais renseigner les valeurs et puis voilà quoi. Et puis Excel fait le travail, calcule et puis surtout, que tu sois capable de tenir un langage cohérent avec ces consultants-là. Tout à fait. C'est-à-dire que tout ce qu'ils te donnent ne soit pas simplement parole d'évangile, que tu sois capable de challenger. De vérifier. Vérifier, voilà. Vérifier. Et je suis sûr que il y a des choses que vous allez voir, quoi. Les redressements et tout. Les redressements. Okay. Merci, merci. Donc, on va faire comme ça. J'avais déjà calé un mercredi. Attends, je vais voir mon calendrier. Donc, tes noms, c'est que Narcisse Kiwari, tout court, il n'y a pas d'autre prénom. Hein? Je m'appelle Pika. Narcisse Pika. Ah, Pika, parce que quand je ferai le monogramme, il faudrait que ce soit nickel, sinon ils vont me dire que ce n'est pas ça. Oui, effectivement, effectivement. Il faut que tous les noms en ordre. Oui, en ordre. Tu vas me les envoyer, je ne sais pas si tu me les as déjà envoyés, par WhatsApp, comme ça je te fais l'opération. Bon. Je te ferai l'opération mardi. D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, quand tu seras prête, je crois l'avoir fait, mais je vais renvoyer quand même. Je vais renvoyer. C'est Narcisse Pika Kiwari. Ah, qui récupère Kimia? Hein? Oh là là. Je vais le faire alors. Mais tout le monde est parti là. Ok. Bon. Je crois qu'on est OK pour aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement.